Salut, bienvenue dans cette expression interne éthique que vous pouvez mettre dans l'autre sens pour faire éthique interne. C'est une émission de Que vivent nos relations TV que je vais associer à mon site être-humain.net. Et le thème aujourd'hui, c'est un thème qui va reprendre la série, qui va rajouter un nouvel épisode à la série adressée aux victimes de manipulation. Je crois que la dernière que j'ai faite, c'était une conclusion, précisant bien que ce n'était pas une conclusion scolaire et qui aurait donc, au gré de ce que j'ai envie de dire, des suites. Voilà par exemple une suite, où je vais aborder une des postures, une des techniques, une des approches de manipulation qu'il est intéressant de comprendre parce que du coup, on peut l'éviter, on peut trouver une solution quand quelqu'un met en place ça. La technique va consister à créer une situation, donc c'est le manipulateur ou la manipulatrice va créer une situation où soit vous partez au conflit, soit vous vous soumettez à la volonté du manipulateur, de la manipulatrice. C'est assez classique. C'est une technique de manipulation, c'est pas forcément que les manipulateurs. Ça, je le dis à chaque fois dans toutes les vidéos, il y a plein de degrés de manipulateurs, manipulation, etc. Bref. La technique, elle peut être utilisée dans plein de cadres, même dans des cadres de chantage affectif, de jeu de pouvoir. Ce ne sont pas forcément l'œuvre de manipulateurs, c'est-à-dire de gens qui sont toujours dans la manipulation. Mais peu importe, je voulais juste le préciser, mais l'idée elle est bien là, c'est-à-dire ça vous met dans une espèce, c'est pas une voie sans issue, c'est un faux choix qui vous est proposé, où vous savez que là, soit vous allez au conflit, soit vous faites ce que la personne veut. Bien sûr, il y a un choix caché, c'est ça que je vais évoquer dans cette vidéo. Il y a une autre possibilité, il y a une troisième possibilité. Cette technique fonctionne très bien avec les gens qui ont peur du conflit, qui ont un problème avec le conflit. Quand je dis un problème, ça veut juste dire que voilà, c'est des gens qui ne vont pas au conflit. Donc du coup, s'ils se laissent berner par le mirage qui leur est mis, avec seulement deux portes, ils vont toujours prendre la porte de céder, d'accepter finalement ce que le manipulateur ou la manipulatrice veut de vous, de cette personne qui a peur du conflit. C'est ça l'objectif. Donc ce qui est important de comprendre, c'est que là-dedans, quand ça vous arrive, c'est-à-dire quand vous voyez bien que là, c'est soit ça va, c'est pas très compliqué à mettre en place, je ne vais pas te prendre d'exemple parce qu'il suffit que la personne vous ait déjà fait la démonstration que si vous n'êtes pas d'accord avec elle, elle va faire une crise, ou ça va hurler, ou il va y avoir de la vengeance, ou il va y avoir des menaces, il suffit qu'il y ait un conflit, il suffit que vous connaissiez la personne et vous savez très bien qu'elle va ça va partir en conflit si jamais vous ne cédez pas, vous n'acceptez pas. Il peut y avoir d'autres approches un peu plus complexes qui impliquent des tierces personnes, etc. Mais à chaque fois vous vous sentez pris là-dedans, c'est-à-dire mince, là j'ai pas le choix, c'est soit je vais au conflit, soit je cède à un truc que je veux pas, qui n'est pas ce que je veux, mais j'ai pas le choix. Quand vous sentez là-dedans, il y a une manipulation, parce que ça c'est pas possible, ça arrive jamais, même dans les cas extrêmes il y a toujours des alternatives. Bon, après les alternatives des fois elles impliquent aussi des conséquences qui ne sont pas toujours souhaitables non plus, mais au moins des conséquences libres. C'est ça que je voulais dire, c'est-à-dire que ça n'existe jamais, des situations où il y a seulement soit le conflit, soit ce que veut le manipulateur ou la manipulatrice. Il faut trouver là-dedans, et parfois il faut être très créatif, il faut trouver un troisième choix qui est un choix de liberté. Et là aussi, c'est pas trop dans notre culture d'être à la fois créatif et libre comme ça, de faire des trucs non attendus, un peu étonnants, qui sortent complètement de ce dont on a l'habitude. C'est ça qui va vous faire sortir du truc. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous vous rendez compte que vous créez une autre porte de sortie. C'est-à-dire vous redevenez maître de la situation, vous dites ok, la personne me propose ça ou ça, moi je vais prendre ça là-bas. Donc dit comme ça, je ne sais pas, ça va être très clair, je peux pas, c'est tellement vaste les possibilités, les cas, je ne sais pas si je peux vraiment trouver des cas concrets de démonstration, mais l'important c'est vraiment de comprendre qu'il y a toujours une troisième porte et que c'est une porte de liberté, c'est-à-dire qu'en général, malheureusement, ça va impliquer de sortir du contexte dans lequel le manipulateur ou la manipulatrice a du pouvoir. Parce que si la personne arrive à vous faire croire que soit vous faites ce que vous voulez, soit c'est du conflit, ça veut dire qu'elle s'est mise dans une situation où elle est inévitable.
ou cette personne, vous ne pouvez pas faire sans elle. Et donc comme vous ne pouvez pas faire sans elle, ça va être soit vous acceptez le conflit qu'elle mettra en place, si vous faites ce que vous voulez, soit vous acceptez, donc encore une fois, de vous soumettre. Et donc en général, la troisième porte de sortie va consister à sortir du pouvoir du manipulateur, de la manipulatrice. Alors c'est vrai que des fois, ça implique des choses lourdes. Ça peut impliquer de quitter une relation, de quitter un travail, ou d'aller voir des autorités supérieures à l'autorité du manipulateur. Ça va impliquer de faire des trucs qui prennent la liberté de sortir du pouvoir du manipulateur. Et si le manipulateur a une quelconque autorité hiérarchique, ça va impliquer encore une fois soit de sortir de ce système où le manipulateur est une autorité, soit d'aller à l'autorité du dessus. Voilà, donc c'est, on va dire, l'inconvénient de la méthode, hein, mais c'est la seule solution, parce que si vous êtes enfermé dans une situation où le manipulateur arrive à vous mettre là-dedans, c'est-à-dire c'est soit tu vas devoir faire la guerre, soit tu fais ce que je veux, de toute façon, comprenez que là vous êtes dans une prison, vous êtes dans une situation très dangereuse, parce que là clairement ça veut dire que le manipulateur ou la manipulatrice va faire absolument ce qu'il ou elle veut de vous. Donc c'est gravissime si ceci se met en place, que ce soit un contexte amoureux, que ce soit un contexte familial, que ce soit un contexte professionnel, que ce soit un contexte sociétal, c'est toujours, d'ailleurs les politiciens, hein, moi je les appelle comme ça parce qu'on ne peut pas dignement appeler ces gens des hommes ou des femmes politiques, ça n'a rien à voir avec la politique. Les politiciens mettent de plus en plus ça en place, c'est soit vous êtes avec eux, soit vous êtes sans eux. C'est depuis Bush, maintenant c'est complètement décomplexé. On est typiquement là-dedans, c'est-à-dire soit vous allez au conflit, à la guerre, et puis vous allez en subir les conséquences parce que c'est les chefs, soit vous cédez et vous pliez comme si c'était la seule voie possible que la leur. Et donc on est typiquement là-dedans, dans la manipulation grossière, où l'autorité sert absolument à imposer un seul choix, et en faisant comme s'il pouvait y en avoir un autre, mais ok, vous êtes en démocratie, vous ne pouvez pas être d'accord avec moi, mais je vous préviens que vous allez avoir des problèmes. Donc c'est tous les contextes, hein, donc, où ceci peut arriver. Comprenez que quand vous êtes là-dedans, ok, ma solution, elle est peut-être pas, elle a aussi des inconvénients, elle implique du courage, elle implique de sortir de choses, donc de se libérer effectivement. Mais si je parle de se libérer, c'est parce que si vous vivez ça, c'est que vous êtes en prison. C'est que le manipulateur ou la manipulatrice a réussi à vous enfermer. C'est qu'elle est en train d'avoir complètement bouclé tout le système. Ça, c'est vraiment les choses qui se mettent en place quand la prise sur vous, elle est vraiment quasiment finalisée, ou on passe d'être finalisé. Donc c'est alerte rouge absolue, c'est danger total. Et donc du coup, il faut une solution costaud. Mais c'est important d'avoir conscience qu'elle existe. Il y a toujours le moyen de dire, ok, tu veux soit la guerre, soit que je me soumette. Bon, bah, ça va être ni l'un ni l'autre. Et puis bien sûr, pour jouer à ça, il faut sortir du pouvoir du manipulateur ou de la manipulatrice pour qu'elle ne puisse pas créer un conflit, puisque vous n'êtes plus là. Donc ah zut, voilà, il n'y a plus de conflit possible. Elle n'a plus de prise, elle n'a plus de pouvoir. Et puis non, je ne me soumets pas. Je préfère lâcher prise, passer à autre chose, aller ailleurs, trouver une alternative, créer autre chose. Je préfère ça que la prison. Voilà ce que je peux dire sur cette question. J'espère que ça aidera le maximum de personnes. Voilà, au revoir, à bientôt.